Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et derrière soi-même. Aujourd'hui, on va réaliser une écharpe avec une laine alpaga, sur base alpaga. Vous allez voir, c'est très rapide à accrocher. Je vais vous montrer toutes les étapes et puis aussi comment c'est fait. Donc, c'est vraiment fait en maille serrée et puis maille en l'air. Donc, très simple pour les motifs. Donc, pour réaliser cette écharpe, on a utilisé la Neon Pop. Une édition spéciale, donc on a 75% d'acrylique, 15% de laine et les 10% d'alpaga pour un peu plus de douceur. Donc c'est vraiment joli, chaud. Donc on a 100 grammes, ça nous donne 100 mètres et c'est sont pour des aiguilles 6 mm, aiguilles crochet. Alors on y va, on va chercher le fil au milieu de la pelote, on le prépare. On va chercher le bout maintenant, voilà. Et puis on commence avec un nœud coulissant pour commencer. Et on fait maintenant un nombre pair de mailles en l'air. Donc on fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc j'en fais 20. Vous, à vous de voir. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme au niveau de la largeur de votre écharpe. Donc ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc les effets. Donc ça fait un effet noir, vert, orange, rose. Donc il y a une partie plus épaisse, d'autres plus fine. Voilà, vous voyez comment c'est tourné, en fait, entortiller le fil. Il y a des moments où c'est beaucoup plus serré que d'autres. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça va vous donner un effet un peu irrégulier. Ok, donc on a nos 20 mailles en l'air maintenant qui sont réalisées. On va sauter donc les 3 premières mailles en l'air et on va dans la 4e et on va réaliser une maille serrée dedans. Et ça, ce sera donc un arceau pour le prochain rang en fait. Hein. Ok, donc j'ai continué. Maintenant, une maille en l'air, on saute une maille et à nouveau une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille et on va piquer dans la suivante pour faire une maille serrée. Tout simplement, vous voyez? Donc maintenant, on reprend une maille en l'air, on saute une maille et on va piquer donc dans la maille d'après et faire une maille serrée. Et ainsi de suite. Vous allez faire ça tout le long du rang. C'est-à-dire que vous avez les... donc on arrive à la fin. Vous voyez, je saute une dernière et puis je vais faire ma maille serrée dans la dernière maille. Ici. Et voilà. Donc notre premier rang est terminé. Je vais vous montrer comment ce qu'on fait pour le deuxième. Donc, on fait nos 2 mailles en l'air, il y en a une pour la hauteur et une pour l'équivalent de cette maille en l'air que l'on a réalisée au rang précédent. Et donc dans l'arceau, maintenant on va faire une maille serrée, comme je viens de faire, et ensuite vous faites une maille en l'air, et dans l'arceau suivant, c'est-à-dire là où vous avez réalisé votre maille en l'air au rang précédent, c'est là que vous allez réaliser donc votre maille serrée. Une maille en l'air, ensuite ici vous avez donc cette maille serrée, que vous pouvez voir ici, du rang précédent, donc du premier rang. Donc j'espère que vous pouvez voir comme ça. Et puis ensuite vous avez l'arceau, là où j'ai mon doigt qui se met dedans. Et c'est vraiment au niveau de la maille en l'air comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Et c'est là qu'en fait vous réalisez vos mailles serrées. Une maille en l'air. Et la maille en l'air en fait du coup va superposer la maille serrée du rang précédent. Donc ça fait un petit décalage au final. Et c'est ce qui, comme ça que le motif va se construire en fait. Voilà, et on continue comme ça. On va faire notre maille serrée, notre maille en l'air. Donc, vous savez, vous avez vu, c'est tout le temps la même chose. Et voilà, c'est très simple à mémoriser. Et puis après, ça se répète beaucoup. Du coup, après, ça devient un mécanisme. Et ça se fait tout seul. Donc là, vous avez l'arceau ici. Donc, c'est 3 mailles en l'air que l'on a réalisées en fait au début. Et voilà, on fait une maille serrée à ce niveau-là.
Donc votre deuxième rang est maintenant terminé. On fait donc 2 mailles pour la hauteur. On tourne et puis c'est parti. Et on répète exactement ce qu'on vient de faire au deuxième rang. Hein. La maille en l'air, la maille serrée, maille en l'air, maille serrée, etc. Donc vraiment exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Et là, on a la fin, on fait notre maille serrée. Et voilà. Vous voyez aussi les effets de la laine qui commencent à apparaître. Vous voyez qu'il y a des mailles serrées qui ressortent beaucoup plus que d'autres. Parce qu'elles sont, le fil est beaucoup plus gros en fait. Parce que c'est moins serré au niveau. Donc je vais continuer quelques rangs comme ça. En fait je suis arrivée à la fin. Il me reste juste un tout petit bout. Donc c'était vraiment parfait au niveau de la quantité pour le dernier rang. Donc on n'a plus qu'à coudre le fil de devant, le fil derrière, enfin du début et de la fin plutôt, et voilà ce que ça donne. Vous voyez le motif qui se dessine, c'est très simple. C'est vraiment un motif pour débutants, c'est ça qui est... C'est vraiment pratique, vraiment simple, et puis ça fait quelque chose de sympa à la fin. Voilà, donc ça c'est épais. J'ai une écharpe qui fait maintenant 1m80, donc voilà, c'est pratique. C'est une bonne longueur pour une écharpe. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!